Et bonjour les scorpions, je reviens pour votre horoscope, prédiction intemporelle pour les 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que les cartes vous réservent. Et de ce pas, je vais faire un tirage en 4 cartes pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. On va voir d'où vous venez, où vous allez et quel est le conseil, on va dire, global pour la période à venir. De toute façon, comme c'est intemporel, si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, ne forcez pas le message. La première carte, c'est d'où vous venez. Bon, je pense que c'est un peu une récurrente pour tout le monde ces derniers temps. Il y a une notion d'avoir le sentiment d'avoir perdu, ou si c'est pas perdu quelque chose, ou d'avoir perdu un peu dans quand je dis perdu, ce que j'entends par là, c'est plutôt, je pense, c'est procès. Je sais pas pourquoi. Soit que le verdict est pas favorable, soit que vous avez perdu votre temps, perdu votre énergie. Il y a une notion de se dire, purée, pourquoi j'ai investi tout ce temps, toute cette énergie là-dedans pour si peu. Il y a une notion un peu d'hébétement, de sentiment de, on est passé à côté de quelque chose et on se dit, purée, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ça? Ça peut être quelque chose de cet ordre. Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte, comment j'ai fait pour finalement passer à côté de ces choses-là, et puis finalement de se dire, purée, voilà quoi, je me retrouve un petit peu, on pourrait dire laissé pour compte. C'est un peu cette notion de, bon bah c'est fait, je peux m'en prendre un peu qu'à moi, j'aurais dû peut-être jouer mes cartes autrement, de vous en vouloir et en même temps de se dire, bon bah c'est peut-être la vie, c'est peut-être mieux ainsi. Il y a un espèce de mix de, je veux prendre ma responsabilité, mais je me sens un petit peu quand même laissé de côté, je trouve que c'est pas justifié. Et on est dans une espèce de dynamique comme ça, on essaye de se dépatouiller avec tout ce qu'on ressent, avec peut-être tout ce qui a été mis en place pour arriver à quelque chose qui n'a pas peut-être potentiellement pris la forme que vous espériez. Donc on est dans une espèce de bloubi-boulga, de bon, je fais avec, c'est la vie, mais en même temps, c'est un peu embêtant, ça me fait un peu chier, quoi. Mais c'est pas grave, on va avancer malgré tout. La deuxième carte, si vous êtes maintenant, ça nous intéresse. Ah bah ce qui est intéressant et ce qui est super, c'est que le fait de ne pas vous être assez peut-être engagé quelque part, de pas avoir mis vraiment, de pas avoir été à 100% dans quelque chose, et j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être que vous regrettez du coup, et vous vous dites peut-être, purée, si je m'étais un peu plus investi, les choses auraient pu prendre une autre dimension. Alors ça c'est ma chaise qui grince, ne vous inquiétez pas. Les choses auraient peut-être pu prendre une autre dimension et ça aurait pu prendre une toute autre tournure. Et je pense que vous prenez conscience des erreurs passées pour ne pas les reproduire. Donc peut-être que le fait de ne pas avoir pris, entre guillemets, les choses à bras le corps, ou vraiment de vous être donné, attention, je dis pas non plus que vous vous êtes pas donné, si vous êtes donné à fond et que ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez, c'est peut-être tout simplement que c'était pas la bonne direction ou le bon moment. Mais là, j'ai la notion de, là où on apprend de ses erreurs, c'est là où j'ai pas donné mon 100%, là où je me suis pas vraiment pleinement investi, où j'étais pas pleinement sûre peut-être de mon choix. Maintenant, aujourd'hui, je peux l'être. Le pape, dans cette disposition-là, va nous parler de pouvoir pleinement, en fait, comment dire, incarner, c'est ça le mot, incarner ce qu'on a envie d'incarner. Peut-être que, je sais pas, quel exemple je pourrais vous donner un peu pour vous illustrer ce que je veux dire. Peut-être que vous aviez le choix pour 2 prestataires, pour un travail, ou pour peut-être faire des constructions, des travaux dans votre maison. Il y a un prestataire qui avait l'air, la personne que vous avez vue a peut-être eu l'air charmante, super sympa, du bagou, mais finalement les prix étaient pas si intéressants que ça. Peut-être que même la façon de bosser vous convenait pas plus que ça, que l'éthique derrière était pas dingue, mais en fait la personne avait l'air sympa et vous avez dit oui, et peut-être que vous avez vu à côté un autre prestataire qui lui était un peu plus carré, un peu plus froid, un peu plus austère, peut-être qu'il présentait un peu moins bien, et vous avez jugé que sur le côté bagou, sympathie de la personne, et en fait vous vous rendez compte que viser le prestataire sympa mais pas forcément efficace, c'était pas la meilleure des options, et vous auriez peut-être dû aller au-delà de l'apparence et vous fier simplement aux critères et au savoir-faire de l'artisan en fait. Ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. Ne pas se fier aussi peut-être aux apparences, voire au-delà des apparences, et vous investir pleinement dans quelque chose avec le pape. Là où vous allez,
Bah ouais, si on digère son petit échec ou si c'est pas un échec, ça peut être aussi une sensation d'avoir pas fait quelque chose comme on aurait voulu, d'avoir pas pu avoir toutes les cartes aux mains aussi pour jouer correctement la mise, symboliquement. Hein. Donc là, on voit que vous êtes dans une phase où en fait, pour moi, on enterre les vieux dossiers pour passer à autre chose, quoi. Et ce qui est bien, c'est que l'énergie dans laquelle vous êtes est pas dans une énergie un peu d'abattement comme vous avez pu l'être, ou dans l'énergie qui pourrait représenter le 10 d'épée de purée, bon voilà, ça m'a mis un peu un chaos, tout ça, ça m'a mis un peu un coup. Non, là vous êtes dans une énergie de pape. Le pape, lui, de toute façon, il en a vu d'autres. Et puis il est posé, il est carré, il est sur quelque chose de stable. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes solide psychiquement, émotionnellement, psychologiquement, et que même si des choses ne fonctionnent pas, vous allez pas sentir les secousses au point qu'elles vous terrassent, quoi. Il y a une notion quand même d'équilibre et d'ancrage malgré l'adversité. Et le conseil, bah oui, le conseil, c'est cohérent. Ici, le conseil, c'est continuer à voir grand, continuer à pouvoir vous projeter dans un avenir qui vous plaît, à mettre des choses concrètes en place pour avancer. En gros, c'est on se laisse pas abattre et on continue à pouvoir se projeter dans un avenir où on a justement les clés en main pour se faire. Donc, les clés sont aussi présentes ici. Donc vraiment, je pense que les ressources sont en vous. Il n'y a aucun souci à se faire. On est juste peut-être passé par une petite phase de turbulence et aussi peut-être de déception amicale ou relationnelle si c'est plutôt sur le plan humain que se joue tout ça, mais ça va pas ça va pas vous mettre par terre, hein, clairement. Donc c'est juste petite turbulence de passage et après on voit que vous retournez à de toute façon ce qui vous anime et à privilégier votre avenir, votre futur et de votre bien-être. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.